Salut à tous et bienvenue sur la critique de Spider-Man, réalisée par Sam Raimi en 2002. Nous suivons l'histoire de Peter Parker, un jeune étudiant qui va partir en sortie scolaire avec sa classe, quand soudain il va se faire mordre par une araignée qui est pas une araignée ordinaire, c'est une araignée qui a été génétiquement modifiée. Et grâce à ça, il va avoir de nombreux pouvoirs, comme par exemple lancer des étoiles. Et durant le film, il va découvrir ses pouvoirs et en découvrant ses pouvoirs, il va vouloir bien faire le bien dans sa ville et c'est là qu'il va créer Spider-Man. Alors, et suite à cela, la même soirée, le bouffon vert de Norman Osborn va être aussi créé. Et le bouffon vert est joué par William Dafoe. Alors, Spider-Man, voilà, il sauve des vies, etc. Et il va faire la connaissance du bouffon vert. Lorsque dans un genre truc, je sais pas, mais il y avait une genre de fête, je sais pas c'était quoi. Et en fait, il va aller à cet endroit, le bouffon vert, parce que les gens qui travaillaient avec lui vont décider de le virer et de pas détruire Oscorp, mais vraiment d'enlever Oscorp, on va dire ça comme ça. Et ça va pas lui plaire à Norman Osborn qui va décider de se venger en les tuant. Et comme ça, on peut pas le virer comme ils sont morts. Et du coup, il va avoir un premier combat. Et ensuite, quelques temps après, nous avons le bouffon vert qui va faire une proposition à Spider-Man pour le rejoindre. Comme c'est deux personnes avec des pouvoirs surnaturels, s'ils s'alliaient, ils pouvaient par exemple envahir la ville. Mais Spider-Man qui veut faire le bien décide de refuser l'offre et après ils vont devenir vraiment ennemis. C'est là qu'ils vont commencer à être ennemis. Le film est vraiment bien, moi j'adore Spider-Man. C'est pas pour rien qu'il y a été, je crois, plus de 900 millions de recettes au box-office. Il a vraiment bien marché ce film. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu des suites sur l'homme araignée. Les acteurs, que ce soit Tobey Maguire qui joue Peter Parker et Spider-Man, William Dafoe qui joue le bouffon vert Norman Osborn, James Franco qui joue Harry Osborn, le meilleur ami de Peter Parker, et il y a juste MJ, je sais pas comment il s'appelle, mais de toute façon c'est le personnage le moins intéressant de ce film, et aussi l'oncle Ben et la mais je sais pas, mais voilà. Les trois, on va dire, trois personnages principaux, c'est Peter Parker, Norman Osborn et Harry Osborn. Les autres, on va dire, c'est les secondaires. Pourtant, il y a MJ, c'est l'amoureuse de Spider-Man, mais pourtant, je ne la trouve pas hyper incroyable comme actrice. En plus, tout ce qui est vraiment photographiquement, l'image, elle est belle. Mais les effets spéciaux, après, en 2022, après 20 ans, ils ont quand même très mal vieilli. Ça se voit que, par exemple, les toiles d'araignée, que c'est pas vraiment des toiles d'araignée, etc. Mais le film en soi reste toujours aussi bien à regarder. Et on passe toujours un bon moment de 2 heures de plaisir devant Spider-Man. Euh, les combats sont très bien réalisés. Que ce soit le premier combat entre Bouffon Vert et Spider-Man. La scène de la pluie où il va y avoir Spider-Man et Andy qui vont s'embrasser. Le deuxième combat, je crois, il y a 3 combats. Attendez, le deuxième combat, attendez, je cherche entre Spider-Man. Ah oui, le deuxième combat aussi où le Bouffon Vert avait euh, brûlé une maison et se faire passer pour une victime et vraiment faire croire que c'est une victime pour piéger Spider-Man. Et le troisième, dans la nuit, tout sombre, après que Spider-Man a sauvé des enfants et MJ
d'une mort certaine d'un pont. Ils vont se battre où t'as le bouffon vert qui va prendre de l'avantage tout du long du combat, sauf que Bouffon Vert va parler de MJ et là le héros va se remotiver et va vraiment mettre la clé au Bouffon Vert. Vraiment, c'est vraiment bien. Les musiques sont incroyables à chaque fois. Ce soit la musique où il y a Spider-Man qui vole ou quoi. C'est vraiment, j'ai des frissons. Ou quand il y a un passage, c'est Tante May qui s'est fait attaquer par le Bouffon Vert. Et du coup, elle est à l'hôpital, elle a été traumatisée. Et elle dit à Peter que tout le monde sait que Peter est amoureux d'MJ. Il n'y a que elle qui ne sait pas. Et il comprend que, du coup, comme le bouffon vert sait que Spider-Man est Peter, bah, il comprend que MJ est en danger. Et voilà. Et du coup, il essaie d'appeler MJ. Et quand il y a le bouffon vert qui va appeler, bah, la tension elle devient palpable. Et franchement, c'est super. Et la tension, elle devient super palpable. Et t'as Peter qui est énervé, quoi. Il veut pas que le bouffon vert fait du mal à MJ. Et franchement, non, c'est sympa. Je vais pas faire une énorme critique parce que Spider-Man, bah, je pense que vous connaissez. Mais moi, je voulais la faire parce que il y a 8 films, je crois, Spider-Man. Et il n'y a pas tout le temps les mêmes acteurs. Et c'est toujours sympa de regarder Spider-Man. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette critique. Et on se retrouve plus tard pour une autre critique. Salut!